Bonjour Antoine, Salut Jean-Luc. tu vas bien? Eh ben ouais, tu m'as à l'improviste là. J'ai fini de charger le camion avec les légumes pour demain. Du D'accord. haricot vert, de la courgette, de la tomate, de l'aubergine et tout, des concombres et tout. Et puis voilà, pour moi aujourd'hui, la saveur du jour, c'est retour de dépaysement. On va pas dire congé parce que je suis allé passer quelques jours avec mes parents et on a beaucoup voyagé. Donc pas eu le temps de trop me poser, mais je ne me plains pas. C'était bien de voir un petit peu autre chose que mon verre habituel. D'accord. Et, euh, et donc, retour de congé, petit souci de santé, entre guillemets, un peu mal au dos, mais c'est normal. Je me suis un peu rouillé pendant que, Ah, pendant que j'ai arrêté l'activité. c'est un entraînement de tous les jours alors. C'est ça. Bah oui, tu t'en aperçois, quand tu es toujours tendu, bien, bien tendu, tu fais attention à toi, tu as un rythme que tu prends. Puis quand tu perturbes un petit peu, mine de rien, les retours, bon, tout le monde le dit, hein, les retours de congé sont toujours bien compliqués. Il y a toujours des Mhm. choses à rattraper au bureau. En ce qui me concerne, ouais, il y a toujours pas des trucs à rattraper, mais un train à prendre à pleine vitesse, quoi. Monter dedans pendant D'accord. qu'il continue à rouler. Donc, mais ça va, je me plains pas. On bosse bien avec les ouvrières. Donc, tiens, je les vois là, elles sont en train de tirer le filet anti-insectes sur les poireaux. Donc D'accord. là, les poireaux, je vais essayer de t'envoyer une photo pour illustrer le thème principal de chaque podcast. Ça, donc je t'enverrai une photo. Donc là, ben, la photo, il y aura le avant-après. Donc ben, le après, là, c'est le pendant dans ce moment. Je sais pas si je me fais simple là, mais et donc c'est quoi? C'est que nous sommes en train de tirer les filets sur les poireaux. L'objectif étant d'éviter que la mouche du poireau et autres prédateurs viennent grignoter ou pondre dans mes poireaux, qui feront après des D'accord. poireaux véreux et non vendables. Donc, Je- petite logistique, mais ça vaut la peine. Puis c'est ce qu'on appelle la protection mécanique. Au lieu d'avoir une protection chimique ou synthétique, ou en tout cas un traitement particulier contre ces insectes, bah, je mets un filet entre l'insecte et le poireau et ça suffit largement. Je traite jamais mes poireaux. Tout tient bien la route. Ça fonctionne bien. Alors, il y a un coût. Le filet anti-insecte, ça coûte très cher. Donc, à la manipulation, on y fait super attention parce que c'est quand même fragile. Il y a quand même quelques avantages. On perd pas de temps à traiter. On arrive avec des poireaux qui sont beaux et tout va bien. On est aux alentours du 10 août. Là, maintenant, on a tous les légumes d'hiver d'automne qui sont en train de pousser, là, les poireaux, les courges. Là, maintenant, on est vraiment en train de regarder. Là, j'étais en train de regarder hier à basculer complètement, à faire notre transhumance bisannuelle. C'est-à-dire, enfin, en avril-mai dernier, on a basculé complètement de production automne-hiver vers les productions printemps-été. Donc, c'est là qu'on a remplacé les épinards et les fenouils par des tomates et des aubergines, pour faire simple. Et D'accord. là, maintenant, là, dans les 2, 3 prochaines semaines, on travaille à fond à commencer à préparer l'arrivée justement de le retour de ces fenouils, de ces épinards, de ces roquettes, de ces navets. Et Ok. pour les préparer, il faut commencer à faire de la place. Donc, nettoyer les courgettes qui ont donné merveilleusement cette année. Les courgettes et plein de choses comme ça. Donc là, il va y avoir quand même un bon coup d'accélérateur, on va dire, entre mi-août et mi-septembre. Là, à mi-septembre, fin septembre, on aura quand même basculé de système. Voilà, on a eu une petite période de repos de 2, 3 semaines, là où tout le monde a pu reprendre son souffle. Tout était planté, il n'y avait plus qu'un peu d'entretien. Et là, maintenant, on va remettre la main à la pâte, à la terre et on va préparer l'arrivée de l'automne-hiver. Très bien. Et donc, les marchés, c'est jusqu'à quand? Oh, les marchés, c'est tout le temps, de toute façon. C'est Ah, c'est c'est à tout le temps. 365 jours. Ouais, c'est tout le temps. Moi, je prends D'accord. traditionnellement une réelle pause pendant la période hivernale. Donc, en général, c'est 4-5 semaines entre mi-décembre et fin janvier. Donc là, il y a du repos, puis il y a aussi la préparation de la saison qui commencera, c'est-à-dire je commencerai à préparer tous les plannings de rotation, de plantation, toutes les commandes pour l'année 2024. Donc, c'est assez studieux, mais en même temps, c'est quand même le repos, quoi, c'est sûr. Et Euh, là, avec ce que tu emportes pour le marché demain, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme recette? Ah, c'est toi qui me prends à contre-pied. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Ah, ben il y a quand même une petite salade de haricots verts et de pommes de terre tièdes, quoi. C'est comme tomate basilic, il y a des choses qui sont magnifiques. Donc, salade tiède, c'est sympa avec une petite vinaigrette. Donc, Avec beaucoup qu'est-ce qu'on... d'oignons? Ouais, les oignons frais aussi que j'ai, auxquels on va bientôt dire au revoir. Là, je suis en train de ramasser les oignons de garde. Donc, les oignons frais de salade, on en a encore pour 2 bonnes semaines. Et puis après, on va basculer sur d'autres oignons. Mais c'est vrai, je faisais la remarque à ma compagne, là, il y a une semaine, on en mangeait, j'ai remis des petits oignons dedans. C'est vrai qu'une salade de tomates, c'est sympa, mais une salade de tomates avec ces petits oignons primeurs craquants, là, croquants, plein d'arômes mais pas piquants, c'est ça la salade d'été, quoi. Pareil, une salade de concombre avec ces petits oignons blancs ou ces petits oignons rouges tout frais, là, Ouais. ça croque sous la dent, ça a ce petit côté acidulé, super agréable. Et oui, donc oui, c'est sûr. Petite salade tiède, on va dire, c'est ça. Ma recette, ça va être tout simple. Ça va être des bons haricots verts, des bonnes pommes de terre et des bons petits oignons frais primeurs. Ouais.
Et donc, Oui. parmi les grosses étapes à venir, là, il va falloir quand même évacuer tous les fraisiers, toute la serre de fraises, là, puisque j'avais un tunnel complet, une chapelle complète de fraises, donc 2000 pieds. Et il va falloir les évacuer pour justement laisser la place à dessus. Il y aura des épinards sous cette serre que j'ai devant moi. Là, les oignons de garde sont en train de sécher dans cette serre. Et donc, il va falloir évacuer tous les fraisiers et préparer cette chapelle pour recevoir d'ici 3-4 semaines tous les épinards, les fenouils, les cébettes, et les betteraves qui vont arriver très très vite. Donc là, il y a un bon chantier là parce qu'elle s'est peut-être quand même fait un petit peu enherber petit à petit. Ça sera un beau chantier. Je regarde autour de moi et puis voilà, trouver de la place pour mettre tout. Bon, a priori, c'est sur le papier au début de l'année, mais il y a toujours des petits changements. Là, je vois tout l'arrosage est là. Les carottes sont belles aussi. Je vais pas tarder à faire des carottes. J'en ai pas assez. J'ai loupé mes carottes. C'est toujours compliqué à Ah, faire, les carottes. Ça fait partie des légumes les plus difficiles pour les maraîcher. Moi, je le vois, je l'apprends. J'en avais fait jusqu'à maintenant en pointillé. Je voulais en faire sérieusement, régulièrement cette année. Puis finalement, j'ai fini par les faire en pointillé parce que un semis, ça prend du temps à organiser, mine de rien, par rapport à moi qui ai l'habitude de planter. Le semis, mine de rien, ça prend du temps. Et puis ensuite, l'arrosage, le désherbage, enfin la carotte, c'est assez funky. Puis la carotte, quand on voit le prix qui se pratique dans les marchés ou dans les magasins, c'est vrai qu'il y a des spécialistes qui font que de la carotte et c'est pas pour rien. Faut être bon. Mais ils arrivent avec des prix qui sont très très bas. Et donc nous, pour nous maraîchers, petits maraîchers, faire de la carotte, quand on voit le temps qu'on y passe, c'est pas nécessairement le plus rentable. Mais je vais en faire parce que c'est mon petit défi de cette année que j'ai loupé. J'en ai loupé quelques-uns, des petits défis. La carotte en quantité régulièrement, c'est un de ces petits échecs, hein. Il y en a des réussites. Donc l'année prochaine, je pense que je vais dédier une serre aux carottes, aux semis de carottes. J'irai au fur et à mesure, je raconterai un petit peu comment je m'organiserai, mais il faut que je change mon mode opératoire. Mais on en reparlera, mais c'est vrai que faire de la carotte au milieu de mes autres légumes, c'est pas si simple que ça. Donc peut-être que je vais dédier une chapelle complète à ma culture de carottes, parce que c'est vrai que les clients les aiment bien, elles sont super goûtues, elles sont pas trop poussées avec de l'eau, donc il y a de la matière sèche, il y a de l'arôme, il y a vraiment bon goût. Mais là, je les regarde. Je pense que là, par exemple, cette plate-bande, parce que si je la vendais en cru, de toute façon, elle serait vite vendue. Je pense que je vais faire de la carotte râpée, pas de vinaigrette, les clients la mettent. Comme ça, chacun fait sa vinaigrette, mais ça me permettra un petit peu de valoriser cette plate-bande, sinon qui va pas me rapporter grand-chose parce que semi-loupé en plus. Il y a des moments où ça pousse, des moments où ça pousse pas, les graines sont trop plantées, pas assez plantées. Bref, la carotte, je confirme, c'est quand même un gros truc bien lourdin qui colle bien au doigt. Mais l'année prochaine, je ferai mieux. alors que la Voilà. carotte, on a l'impression que c'est du légume de base comme la patate. Eh ouais, la Dans la patate, ça tête de pousse tout le assez monde, c'est ça? facilement, c'est ça. Mais la carotte, avant de devenir cette grosse racine pivot qui met la rouste à tout le monde autour, on va dire, pendant très longtemps, et c'est une toute petite graine. Et la Ouais. toute petite graine, le temps qu'elle germe, elle est déjà complètement envahie, dévorée par toutes les adventices, les herbes autour. Donc, avant qu'elle ait vraiment sa racine pivot, c'est un gros travail déjà en amont, déjà pour essayer de désherber au maximum. Donc, on va le faire par occultation. Je rentrerai dans le détail plus tard, mais on essaie d'enlever la lumière. Donc, enfin, il y a pas mal de choses qui permettent de donner à la carotte un petit peu d'avance lors du semis, mais c'est jamais suffisant par rapport à la vitesse de croissance de toutes les autres herbes qui sont sur la plate-bande, évidemment, puisque le sol déteste être à nu. Donc, clairement, il va vite lancer son stock de graines pour se recouvrir, mais nous, ça nous arrange pas. Donc, gros travail de désherbage en amont, pendant. Après, non, c'est fini. Même si après, il faut faire attention à vite recouvrir d'une bâche pour pas que se fasse réenherber, la plate-bande. Dernière question, tu fais la différence, semble-t-il, entre tunnel et chapelle. C'est quoi la Ah, c'est moi, différence? ça. C'est moi. Disons que c'est Ah, c'est pas juste toi. mes chapelles, enfin mes serres, mes serres tunnels, c'est des serres tunnels un peu inhabituelles. C'est pas les rondes d'habitude. Elles ont plutôt une forme d'ogive. Elles sont un peu gothiques. D'accord. Donc parce qu'elles ressemblent pas vraiment au tunnel traditionnel dans lequel j'ai eu l'occasion de travailler, j'ai envie de les appeler les chapelles parce il y a cet arc brisé qui rappelle un peu des formes gothiques, on va dire. Donc je les appelle les chapelles. Ça c'est Ah, d'accord. Ok. mon petit truc à moi. Pour éviter de les appeler encore une fois une serre, comme j'expliquais sur un précédent Yopcast, Mm. une serre, c'est autre chose, quoi. Une serre, c'est vraiment, c'est grand, c'est haut, on emprisonne de l'air. Voilà, là, on a vraiment une atmosphère artificielle. Là, les tunnels ou les chapelles, c'est autre chose. Là, on fait une culture sous abri, comme j'expliquais, c'est-à-dire, c'est à l'abri du vent et de la pluie, mais au point de vue température, quand il fait chaud dedans, il fait chaud dehors, il fait chaud dedans, et quand il fait froid dehors, il fait froid dedans. Mais on est au moins à l'abri de la pluie et du vent, ce qui n'est pas un luxe. Pour les Ok. cultures d'été notamment. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Eh ben avec plaisir, mon Jean-Luc. Et puis à dans deux On se reparle semaines. une prochaine fois. Allez, avec plaisir. À la prochaine bonne occasion. Merci. Bonne journée. Merci, au revoir.